Bienvenue sur le podcast Liberté libérale. Je suis Aurélie, psychologue entrepreneur. Pendant longtemps, j'ai fait ce qu'on attendait de moi, jusqu'au jour où je me suis autorisée à sortir du cadre et à m'épanouir pleinement. Avec ce podcast, j'aimerais vous aider à créer une activité qui vous ressemble. Alors ensemble, incarnons les thérapeutes de demain. Bienvenue dans l'épisode numéro 40 du podcast Liberté libérale. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager cette façon de voir qui a tout changé dans mon activité libérale. On va parler mindset, on va parler état d'esprit dans cet épisode et je vais vous raconter un petit peu mon cheminement, ce qui s'est passé pour moi lorsque j'ai pris la décision de fermer mon cabinet pour me consacrer au développement de mes programmes en ligne. Vous vous en doutez, je me suis posé mille et une questions et j'ai dû balayer un nombre incalculable de croyances limitantes au passage. Ça m'a pris des mois pour assumer clairement ma décision et il m'a fallu changer justement ma façon de penser mon activité pour que ce switch du libéral au digital prenne tout son sens et c'est justement ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. C'est quelque chose que je n'ai encore dit nulle part, donc vraiment j'espère que vous allez garder l'esprit ouvert, que ça va peut-être vous parler ou non. En tout cas, c'est simplement la façon de voir les choses, de mon côté, qui aujourd'hui est celle qui me permet justement de rester alignée dans ma décision, de préférer le digital au libéral et vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec ça. Néanmoins, je vais vous partager un petit peu tout mon cheminement et je serai ravie d'avoir vos retours, que ce soit, sur Instagram, par mail, bref, éclatez-vous, j'ai très envie de savoir ce que vous en pensez. La première chose, c'est que, de mon côté, mon activité libérale, elle faisait naître en moi de plus en plus de frustrations, dont une en particulier que j'ai déjà pu aborder, c'est le fait que mes patients attendaient que je fasse le boulot à leur place. Alors bien sûr, je grossis un peu le trait, mais en fait, cette pression du résultat dont j'ai déjà parlé à plusieurs reprises, elle pesait lourd sur mes épaules. Et j'avais beau expliquer en long, en large et en travers que je n'avais pas de baguette magique malgré ma formation d'hypnose et que la seule personne qui puisse faire bouger les choses, eh bien, c'est elle-même, eh ben, ça changeait pas grand-chose, hein. Je passais mon temps en séance à répéter encore et encore les mêmes choses d'une manière différente. Alors oui, c'est ça aussi notre job en tant que thérapeute, mais en fait, j'en étais arrivée à un stade où clairement, ça me saoulait, ça me gonflait. On va dire les choses clairement. J'avais besoin que les gens se prennent en main, prennent leurs responsabilités, passent à l'action. Moi, j'étais simplement la béquille sur laquelle s'appuyer pour qu'ils arrivent à remarcher à nouveau tout seuls. Le problème, c'est que ils y arrivaient pas, ou en tout cas, ils n'avaient pas envie de faire l'effort peut-être d'y arriver. Alors on est bien d'accord, c'est aussi au rôle du thérapeute de poser un cadre, de bien d'expliquer que sans l'action du patient, il n'y a rien qui va se passer, logique. Mais des fois, ça suffit pas. Pour tout vous dire, j'en étais même arrivée au stade où j'avais fait une vidéo, enfin plusieurs vidéos du coup, d'explication, de présentation, avant même que les gens prennent rendez-vous via mon calendrier, mon agenda en ligne. Du coup, ils avaient accès à cette petite vidéo d'intro où j'expliquais qui j'étais, comment je travaillais et surtout j'expliquais bien que j'avais pas la baguette magique et que si vous voulez des résultats, il va falloir, passer à l'action, en disant bien que j'étais du genre à proposer des exercices entre les séances pour qu'ils arrivent à bouger. Mais malheureusement, ça n'a pas eu l'effet escompté. C'était peut-être un petit mieux, mais pour autant, c'était pas suffisant. Donc clairement, je m'épuisais encore et encore à répéter 15 000 fois les mêmes choses et ça commençait presque des fois, à m'énerver, où j'avais juste envie des fois de secouer un petit peu les gens en leur disant: «Mais maintenant, il va falloir se bouger, hein». Bon, c'est pas mon tempérament, donc clairement, j'étais pas là-dedans, j'étais dans la bienveillance, un peu trop même, je pense aussi. Mais bref, voilà un petit peu la frustration numéro un aussi, pour vous expliquer un petit peu d'où part, ce changement d'état d'esprit qui m'a permis de passer du libéral au digital d'une manière qui soit totalement alignée et sereine. Et bien sûr que prendre un rendez-vous déjà avec un thérapeute, avec un psychologue, c'est le premier pas, On montre bien que la personne elle a envie d'aller mieux, mais ça suffit pas pour aller mieux, justement. Et j'en étais carrément arrivée à la conclusion que, les consultations, ça leur rendait pas service au final, à ces personnes-là, que je suivais. Alors pas tous, bien évidemment. Vous connaissez le fameux biais de négativité de notre cerveau? C'est cette tendance à se focaliser un petit peu sur ce qui va pas. C'est de voir un peu le verre à moitié vide. C'est vraiment d'avoir une journée qui s'est super bien déroulée et puis il suffit, d'une merde pour qu'en fait, on dise: «J'ai passé une journée horrible». Bah ouais, moi aussi j'en suis victime, on l'est tous et j'avais pas envie de faire l'effort de me concentrer sur le positif parce que
J'ai tous les outils, hein, qu'on se le dise, en soi, pour changer mon état d'esprit, mais là, il y avait trop de choses qui n'allaient plus et j'avais juste besoin de changer d'environnement. C'est donc à ce moment-là que j'ai commencé à voir les choses autrement. Vous le savez, depuis un moment, depuis le début de Happy Green Free, je suis passionnée par le monde du digital, par le monde du web marketing et de l'infoprenariat. L'infoprenariat, pour définition, c'est le fait de vendre des programmes en ligne, pardon, des produits digitaux. Et il y a une règle qui revient tout le temps en fait, dans ce monde-là, pour réussir à vendre. C'est celle d'être spécifique. Je m'explique. Vous avez certainement déjà entendu, peut-être de ma part aussi, que vous allez réussir à avoir plus de patients en vous nichant, en vous spécialisant. Imaginez que vous remarquez que vous faites, de la tachycardie, régulièrement. Qui allez-vous préférer voir? Votre médecin traitant ou un cardiologue? Normalement, c'est plutôt un spécialiste, donc on va se tourner vers le cardiologue. Et ça, c'est aussi ce que je vous encourage à faire dans ma formation Visibilité Plus, justement. Et c'est ce qui m'a permis de vivre de mon activité libérale pendant 3 ans, malgré un marché saturé à Bordeaux. Alors oui, même dans mon activité libérale, je m'étais spécialisée sur le domaine de la perte de poids. Mais vous allez le voir, hein, on a souvent tendance à avoir peur de se spécialiser parce qu'on imagine que ça va nous fermer des portes. Pas du tout. Je dirais que 90% de ma patientèle à l'époque venait pour quelque chose qui n'avait rien à voir avec la perte de poids, au final, alors que j'étais vraiment spécifique là-dessus. Je fermais pas la porte aux autres, bien entendu. Néanmoins, je communiquais beaucoup plus sur le poids et l'aspect psychologique dans tout ça. Ça ne m'a pas empêché d'avoir des patients venant avec d'autres problématiques. Donc rassurez-vous de ce côté-là. Mais en fait, pour aller encore plus loin et être plus impactant, le fait d'être spécifique, ça suffit pas. Il faut une méthode. Ce que cherche le client, c'est aller d'un point A, qui est son problème actuel, à un point B, qui est aller mieux, de manière générale, le plus vite possible, hein. Alors bien sûr, quand je dis aller mieux, ça faut le définir, hein, avec le client. Mais là, j'ai pas pris d'exemple précis, donc on va rester large. Et en fait, le problème en libéral, c'est qu'on a tendance à suivre le patient là où il nous emmène. Bah, un jour, il va nous parler de ses insomnies et le lendemain, il va nous parler de ses problèmes avec sa femme. Et nous, comme on est là pour l'aider, bah, on lui laisse cet espace de parole dont il a besoin. Le problème, c'est qu'on s'éparpille et que le point B, eh ben, en fait, il s'éloigne de plus en plus parce qu'à mesure qu'on avance dans la thérapie, bah, il y a d'autres problèmes qui surgissent. Du coup, on passe des mois, voire des années sans que rien ne bouge de manière significative. Résultat, bah, votre patient, il est frustré parce qu'il a l'impression de ne pas avancer, de ne pas aller mieux. Et vous, bah, du coup, ça vous renvoie à l'effet que bah, peut-être que vous n'êtes pas compétent. Donc bah, là, on se prend le syndrome de l'imposteur en pleine face. L'horreur, quoi. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que les règles du web marketing me parlaient davantage que les règles du libéral. Ça faisait plus de sens pour moi et j'aurais très bien pu changer ma façon de penser et de travailler en gardant mon cabinet, mais j'y arrivais pas en fait. Il fallait que je prenne de la distance avec mes patients et de la distance physique, hein, réellement, pour repartir sur de bonnes bases avec mes clients. Et vous l'avez bien entendu, je distingue, hein, les 2 termes, client et patient. Parce que je trouve que rien que ces mots-là, on est dans une dynamique différente. Je trouve que d'un point de vue linguistique, le client, il va être acteur. Alors que le patient, comme son nom l'indique, il est patient, donc passif. Après, bien entendu, ce n'est que mon avis et surtout ce n'est que mon ressenti. C'est là où j'en étais arrivée après 3 ans de libéral. Mon expérience, peut-être que la vôtre sera différente et c'est tout à fait OK. Comme d'habitude, je vous partage simplement en toute transparence, pardon, ce par quoi je suis passée et mon cheminement en personnel. Et vous connaissez bien sûr maintenant, vu que j'en parle tout le temps, ma nature introvertie et mon besoin de liberté. Et ces 2 points-là, c'est ce qui ont rendu le passage du libéral au digital évident. En fait, j'avais toujours envie d'aider les gens, mais d'une manière complètement différente. Pas avec des consultations parce que pour moi, ça n'avait plus de sens. Ce n'était pas aussi impactant que je l'aurais voulu. Donc je voulais continuer à aider les personnes à aller mieux, depuis le confort de chez elles et surtout sans avoir besoin de ma présence en réalité. Je ne voulais plus échanger mon temps contre de l'argent. Et surtout, je ne voulais plus avoir cette proximité avec le patient qui, moi, personnellement, me faisait perdre complètement l'objectif de vue et je me laissais aller à OK, il y a cette problématique, donc on va peut-être aborder ci et ça et du coup, c'était pas du tout aidant.
pour la personne en face. Et l'idée, c'est que, quand on crée une méthode à suivre, on n'a plus besoin d'être présent H24. On est en train de créer le parcours, en fait. C'est un peu le parcours client, c'est-à-dire qu'on part du point A, le problème, on va au point B, la solution que le patient veut et plus on est spécifique, plus ça a d'impact, bien sûr, parce que comme je vous le disais, aller mieux, c'est bien gentil, mais qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Ça veut tout et rien dire, au final. Donc si on part du principe, OK, le point A c'est, la personne elle fait des insomnies, le point B c'est de réussir à dormir comme un bébé en 15 minutes. Voilà, c'est spécifique, c'est clair. OK? Et l'idée c'est que pour amener votre client à ce moment-là d'un point A à un point B, il va y avoir des étapes. C'est un petit peu comme, quand on va courir, je sais pas, un marathon. On va pas courir, le marathon d'un coup, du jour au lendemain, surtout si on n'a pas l'habitude de faire, du jogging. OK? Je prends cet exemple alors que j'y connais rien parce que je déteste courir. Mais vous voyez bien l'idée. On fait pas les choses comme ça, du jour au lendemain en un claquement de doigts. Non, il y a des étapes par lesquelles votre client, votre patient, la personne en soi est obligé de passer pour réussir à atteindre son objectif. Vous voyez, ce podcast fait partie des étapes peut-être par lesquelles vous avez besoin de passer pour vous rendre compte que, oui, en fait, le digital, ça vous correspond davantage. C'est pour ça que je vous partage mon ressenti et mon expérience en toute transparence. C'est peut-être le déclic qu'il vous faut, tout comme c'est le déclic qu'il m'a fallu pour assumer mon désir de passer effectivement au digital parce que ça fait plus de sens pour moi et ça respecte davantage ma personnalité introvertie et aussi mon désir en fait de liberté. Mon envie de ne plus échanger mon temps contre de l'argent, mais de pouvoir continuer à aider plus de monde avec ma formation de psychologue, avec tout ce que je connais. OK? Donc, finalement, ça conviendra pas à tout le monde et c'est très bien comme ça parce que en fait, les personnes qui sont introverties comme moi, elles vont adorer cette solution. Cette solution d'avoir, une méthode, tout en main, des étapes à suivre tranquillement en regardant des vidéos, en faisant des exercices à la maison, depuis le confort de chez eux. Et puis il y a des personnes à qui ça va pas du tout parler parce qu'ils ont besoin de ce contact humain, ils ont besoin et envie d'aller chez le psy, d'aller chez le thérapeute. Et c'est très bien comme ça parce que il en faut pour tout le monde. Donc ça fera le plus grand bonheur de mes collègues qui, eux, s'épanouissent toujours en libéral. Comme ça, en fait, tout le monde est gagnant, tout le monde y trouve son compte, que ce soit du côté des thérapeutes, mais aussi du côté des patients clients. OK? Et en fait, dans ce passage, du libéral au digital, moi, j'ai vu une manière bien plus efficace d'aider les gens. Ou du moins une manière qui me permettait, moi, d'être bien plus impactante dans leur vie. Et ce changement d'état d'esprit, en fait, il m'a juste permis de me lancer à 100 dans le digital et je peux vous dire qu'aujourd'hui, je ne regrette pas une seule seconde. J'ai enfin la sensation d'être à ma place, de me respecter, de respecter mes besoins et d'écouter mes limites. Et si vous vous reconnaissez dans mes propos, justement, j'ai une bonne nouvelle parce que l'école Liberté Libérale, l'école qui apprend aux thérapeutes à créer leur premier programme en ligne, va bientôt réouvrir ses portes au mois de mars pour vous apprendre justement à créer, du coup, votre premier programme en ligne. Vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente pour être informé de l'ouverture des portes. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Et jusqu'à l'ouverture des portes, j'aime bien, là, chaque semaine, le mardi, vous envoyer un petit mail pour vous partager encore davantage des coulisses, des choses très personnelles qui pourront vous aider à cheminer encore davantage, à faire votre choix aussi, pour voir si c'est effectivement la bonne solution pour vous ou non. Et puis il y a des personnes qui adorent toujours le libéral, mais qui ont juste besoin de réduire leur temps et que, finalement voient le digital comme un complément et c'est OK et c'est parfait aussi comme ça. Enfin voilà pour le changement d'état d'esprit, le truc qui m'a permis de passer en fait de l'un à l'autre et surtout qui fait davantage de sens pour moi. Je pense que cette question de sens, elle est hyper importante, dans tout ce que l'on fait parce qu'à un moment donné où il y a plus de sens, où on sait plus pourquoi on fait les choses, effectivement, c'est là qu'on devient entre guillemets «mauvais» et si j'étais restée dans le libéral, je suis persuadée que je serais devenue une mauvaise psy. Juste parce que je me serais entêtée à faire quelque chose qui ne me correspond pas, qui ne me correspond plus et qui, n'aide absolument pas mes patients, finalement. Donc voilà un petit peu mon cheminement, j'espère que ça vous aura aidé. Encore une fois, n'hésitez pas à venir m'en parler, je serais ravie d'échanger avec vous sur le sujet. Si vous avez cette même sensation ou si pas du tout et je suis complètement la seule et c'est OK, j'assumerai ce message-là. Dans tous les cas, moi je vous souhaite, une très belle journée et puis, je vous dis à la semaine prochaine.